Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Chelsea et Arsenal font match nul aujourd'hui 1-1 à Stamford Bridge pour la première fois en plus de 2 ans. Je dis bien pour la première fois en plus de 2 ans, Chelsea est dans le top 3. Chelsea est dans le top 3. Ils sont devant Arsenal, derrière Manchester City et Liverpool. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Cette équipe de Enzo Maresca là est quand même en train de faire un très bon début de saison. Quand tu vois Chelsea ces 2 dernières années, je vous l'ai dit, pour la première fois en plus de 2 ans, ils sont dans le top 3. C'est quand la dernière fois on a vu Chelsea ici. Mais Chelsea n'a rien à faire ici. Ils n'ont rien à faire ici normalement, mais ils sont de retour. Ils sont de retour, il va falloir faire avec eux. Ils sont dangereux et force est de constater quand même que cette équipe-là, malgré le fait que défensivement parlant, il y a quand même des tocards, c'est une équipe qui a du talent. Chelsea fait match nul aujourd'hui 1-1 face à Arsenal. C'est un match qui est quand même très compliqué. Pourquoi? Parce que les Gunners d'Arsenal, mon équipe à moi, elle ne va pas très bien. Elle ne va pas très bien. Ces derniers temps, je ne vais pas vous mentir, on ne va pas très bien. On a eu une blessure qui nous a fait très très mal, c'est celle de Martin Odegaard. Odegaard était de retour aujourd'hui sur le terrain. Il a fait un bon match, il a fait une passe décisive, il a été intéressant. Sur certaines phases de jeu, on a vu une équipe d'Arsenal qui est capable de construire, de retrouver ses préceptes d'antan, ce qu'on savait faire. C'est-à-dire qu'on n'a peut-être pas tout oublié. Tu as une équipe d'Arsenal qui, jusqu'à la dernière seconde de jeu, est capable d'aller peut-être gagner ce match-là. On ne sait jamais s'il n'y a pas hors-jeu ou quoi que ce soit. Mais tu ne peux pas aller loin quand sur le terrain, franchement, et encore une fois, on le répète, il manque de qualité. Je suis désolé. On a envie d'être champion d'Angleterre. On a envie de dominer ce championnat-là. Pour le dominer, il te faut de la qualité. Pep Guardiola a dominé ici parce que sur le terrain, il avait de la qualité. Liverpool a réussi à titiller ce Manchester City-là pendant des années parce que sur le terrain, ils avaient de la qualité. Franchement, qu'on le veuille ou non, Salah, Mané, Firmino, c'était du top, du top, du top. Les gars étaient forts, ils claquaient des buts, ils venaient chez toi, ils t'humiliaient. On était présents quand même, franchement. On se rappelle de Bobby Firmino. Donc aujourd'hui, je me dis que cette équipe d'Arsenal-là, qu'on le veuille ou non, regarde le match qu'on joue face à Chelsea. Chelsea domine la première mi-temps. Domine la première mi-temps, près de 70% de possession de balle. C'est eux qui gèrent le game, c'est eux qui gèrent le tempo. On est obligé de défendre, mais on essaie de sortir en contre. Et quand on sort en contre, il y a des 1 contre 1. Bukayo Saka, il est en face aujourd'hui de 2 ou 3 jours. C'est compliqué pour lui. Donc du coup, le jeu va de l'autre côté, du côté de Martinelli. Mais tu vas aller où avec Martinelli? Il a marqué un but. C'est vous que ça concerne. C'est vous que ça concerne. Martinelli marque des buts au compte-gouttes, une fois de temps en temps. Aujourd'hui, avant de marquer, il y a une occasion, il a raté, il ne sait pas gérer. Il doit marquer normalement, il frappe directement sur le gardien, sur Sanchez. Normalement, ça, c'est un but de Robert, j'allais dire de Robert Martinelli, de Martinelli en fait. C'est pas normal. C'est pas normal. Franchement, c'est pas normal. Là, on n'est pas en train de parler d'un petit club de, je sais pas moi. Smith Rowe a plus d'impact, de buts que les Martinelli. Emile Smith Rowe est plus dangereux cette saison que les Martinelli. J'en fais trop. C'est ce que vous pensez. Vous n'avez pas envie d'être champion d'Angleterre. Vous n'avez pas envie d'être champion d'Angleterre. Franchement, vous n'avez pas envie d'être champion d'Angleterre. Aujourd'hui, moi, cette équipe-là, je suis désolé. En fait, dans un match comme cela, malgré le fait que Chelsea, et je vais en parler, est une belle équipe, on doit être capable d'imposer notre tempo pendant 90 minutes. On doit mettre une certaine intensité. On n'a pas été capable de le faire. On a subi plusieurs fois. Plusieurs fois. C'est parce que Chelsea, c'est pas Martinelli qui a fait le plus mauvais match, en fait. C'est pas une question de Martinelli ou de quoi que ce soit. Oui, il a marqué un but et tout, mais je parle de ce que tu peux ramener sur le terrain, le danger que tu peux être. Aujourd'hui, Trossard, quand il rentre, franchement, il a 2 occasions. Il doit claquer au moins un but, il ne se gère pas. Qui est hors-jeu, qui n'est pas hors-jeu, la finition, elle doit être là parce que sur le moment, il ne sait pas s'il y a hors-jeu ou pas, mais il a quand même raté. Donc Leandro Trossard ne se gère pas. Gabriel Jesus, il est rentré, il a fait un débordement pertinent. Je dis bien un débordement pertinent. Il y a eu un dédoublement, une passe. Après, il est parti, il a fait un centre, c'est tout. Mais sinon, mis à part ça, la rentrée de Jesus, tout le temps qu'il est sur le terrain, on est là, on regarde, on observe. Ça ne sert à rien. Donc, en fait, oui, le match finit 1-1 finalement, mais tu t'estimes heureux que ça finisse 1-1. Pourquoi? Parce que quand tu analyses froidement, tu te dis que Chelsea a eu l'occasion, plusieurs fois quand même, peut-être de créer des problèmes. C'est parce que, heureusement pour nous, qu'à la réception des très bons centres de cette équipe de Chelsea-là, il y avait qui? Il y avait Malo Gusto à la réception, ou de l'autre côté, il y avait Wesley Fofana. Peut-être que si tu as un attaquant, un neuf, un boy dangereux, un Jackson ou n'importe qui d'autre offensivement parlant, peut-être qu'il y a un but. On n'a pas été bon. On n'est pas bon en ce moment.
Mais j'ai vu des petits détails, des petites choses, moi, qui m'ont un tout petit peu rassuré. J'ai vu quelques petites choses assez intéressantes. J'ai vu des phases de jeu où je me suis dit, OK, j'ai pas perdu mon Arsenal complètement. Donc, je garde espoir. On est en novembre, on va en trêve 2 semaines. Arteta, ça lui donne le temps de réfléchir et tout. Odegaard, je pense qu'il va pas en trêve internationale. Il vient de revenir de blessure, donc ça va lui faire du bien de se reposer. On va le retrouver normalement dans 2 semaines au top de sa forme. Donc, je me dis, OK, il y a moyen quand même que cette équipe-là, elle soit de retour et tout. Mais là, en ce moment, si tu as les attentes de début de saison en te disant 114 points, il n'y a pas 114 points là, il n'y a rien. Est-ce qu'on va faire 100 points? Jamais. On est parti pour une saison à 85 points, vu comment on est parti. C'est la vérité. C'est la vérité. Donc, ouais, je suis déçu de la part de mon équipe, je suis déçu de la part des joueurs que j'ai sur le terrain, je suis déçu de la part de leur rendement. Franchement, je m'attends à beaucoup mieux de la part de Bukayo Saka, même si aujourd'hui, plusieurs fois, il a été esselé. Je m'attends à beaucoup mieux de la part de Kai Havertz aussi. Ça n'a pas été facile pour lui, il a essayé et tout, mais bon, voilà. Martinelli, je m'attends à beaucoup mieux aussi de sa part. C'est-à-dire qu'on doit step up, on doit élever le niveau si on veut gagner ce championnat-là. D'un autre côté, Chelsea, moi, je les ai trouvés très, très bons. Franchement, je les ai trouvés très, très bons. Ils étaient à domicile. Ils se sont gérés. Défensivement parlant, toujours les mêmes erreurs. Ça, j'en ai parlé la dernière fois dans une vidéo avec Wilou ici. J'ai lu des commentaires, il y a des boys qui sont fâchés. Pourquoi? Vous nous fatiguez avec votre clubisme là. Je vous ai dit que le boy... Wilou me demande, ouais, Stan, tu penses quoi de Colwill et tout? J'ai dit Colwill, il n'est pas prêt. Mais la preuve aujourd'hui, il n'est pas prêt. C'est qui couvre le hors-jeu de Martinelli? C'est Colwill. Ça se voit. Il perd 2-3 ballons d'affilée. À un moment donné, en deuxième mi-temps, tu as l'impression qu'il est perdu. Il y a encore une marge de progression là-bas. Bon match à côté de la part de Fofana quand même. Il s'est plus ou moins géré. Cucurella face à Bukayo Saka, il a fait son match. Chelsea, dans l'ensemble, dans leur manière de jouer, dans leur pressing et tout, franchement, ils ont été assez intéressants. Au milieu de terrain, Caicedo, toujours dans l'intensité, toujours là à mettre cette agressivité-là qui les aide beaucoup. Cole Palmer, il a été derrière Nicolas Jackson, comme d'habitude, à nous fatiguer, à redescendre, à venir créer des surnombres, c'est-à-dire à deux. Donc, tu te retrouves, t'es Ben White, tu te retournes et tu te retrouves avec Pedro Neto. Et puis aussi, Cole Palmer, et à un moment donné, Neto, il change de côté, il passe de l'autre côté quand Madueke sort. Et là, on a des problèmes parce que la Timber, il ne sait pas quoi faire. Boum, il y a un espace, il n'y a personne. Il n'y a pas Thomas Partey. C'est comme la première frappe du match qu'on a pris, en fait. Dès le début du match, quiconque a vu, le match du début à la fin, dès le début du match, on a pris une frappe. Début du match, on a pris une frappe de Cole Palmer. Superbe arrêt de, comment il s'appelle, de mon gardien, de David Raya. Parce qu'il n'y a personne qui sort sur lui. Thomas Partey ne sort pas, Martin Odegaard ne sort pas. Le but de Neto, c'est la même chose. Je suis fatigué. 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 Dès le début, j'ai vu ça, j'ai dit, c'est quoi ce pocket de space là? C'est quoi ce carré là qui existe en fait où personne ne... Mais venez, fermez-moi ça. Il n'y a personne qui a fermé. Personne n'a fermé. Même chose. Thomas Partey, il est pris. Odegaard, il est de l'autre côté. Il y a Gabriel et puis Timber, ils se regardent d'un air comme ouh. Heureusement, Timber est sorti. Ça se joue à un chouïa. Un chouïa, le pauvre. Un chouïa, il peut dévier ce ballon-là. Peut-être que ça ne rentre pas, mais il y a but. Donc, il y a des erreurs là aussi au niveau d'Arsenal. On doit se gérer. Donc, kudos à Chelsea. Franchement, ils se sont gérés sur ce point-là. Des bons changements aussi de la part de Enzo Maresca. J'ai bien aimé les bons timings et tout. Voilà. Ouais. Bonne rentrée de Enzo Fernandez qui fait une passe décisive. Donc voilà, je suis dégoûté un peu, quoi. Mikel Merino, sur la première occasion, il doit marquer. Première occasion, il doit marquer. En fait, j'ai trop de tocards dans cette équipe. J'ai trop de tocards. Je ne peux pas espérer être champion avec des nullards comme ça. Donc, c'est dommage. Vraiment, c'est dommage. Il est où Sterling? Il était où Sterling aujourd'hui? Il n'est pas sur la feuille de match. Il est où Sterling? Qui l'a blessé? On doit marquer des buts. On n'a pas de joueurs. Franchement, offensivement, on est pauvre. Sincèrement, on est pauvre. Sincèrement, c'est la Hesse. On est pauvre. Bref, donc bien joué. Chelsea, respect. Hein. Franchement, là, ils font une bonne saison. J'ai hâte de voir où est-ce qu'ils vont s'en aller. Mais je l'ai dit, attention à ce chauve-là, Enzo Maresca qui est venu. Arteta, s'il te plaît, reste tes cheveux. T'as pas vu tous les gars devant toi? Ils n'ont pas de cheveux. Tous les gars devant Arteta n'ont pas de cheveux. C'est le FC Chauve qui mène la première ligue. Arne Slot, Guardiola et puis Maresca. C'est du n'importe quoi. Ça, moi, je ne l'avais pas prédit en septembre. Je suis fatigué. Qu'est-ce que je voulais dire ici? Bon, deux choses, vite fait, avant de finir ce débrief. Manchester United a gagné 3-0 face à Leicester pour le dernier match de, j'allais dire de Ole Gunnar Solskjaer. Non, de Ruud van Nistelrooy. Mes respects, monsieur Ruud van Nistelrooy, pour ce travail que vous avez fait durant cet intérim-là. Franchement, un United performant, un United au top. Une belle victoire aujourd'hui face à Leicester. Ce qui est le plus intéressant, j'ai envie de dire un tout petit peu, c'est la rentrée et le but de Garnacho, qui a été un tout petit peu, je pense, piqué. Il vient, il claque une
superbe frappe, bien joué de sa part. J'ai hâte de voir avec Amorim comment cette équipe-là va évoluer. Très bon match de la part de Bruno Fernandes ces derniers temps. Il est au top, il redevient le capitaine qu'il a été quand il venait d'arriver à Manchester United. Amad est en train de s'imposer dans cette équipe-là. C'est normal vu qu'Anthony, c'est une toupie et un tocard. Donc, Ugarte aussi qui prend du temps de jeu. Donc, ouais, franchement, un bon match de la part de Manchester United qui s'est géré aujourd'hui, qui a gagné 3-0. Ça leur fait du bien avant le retour de la trêve internationale et l'arrivée du nouveau coach, le coach du Sporting, Ruben Amorim. Et ben, je vais finir avec... Alors, il y a une équipe en première ligue qui n'avait pas encore eu de victoire jusqu'à présent. Il s'appelle Ipswich Miskin. Ils viennent de la 2e division. Et tout, c'est pas facile. Hein. Bon, voilà, la première ligue, vous me connaissez. Aujourd'hui, ils ont gagné leur premier match en 22 ans. En 22 ans. C'est 22 ans, ils n'avaient pas gagné en première ligue. Le premier match en 22 ans, ils l'ont gagné aujourd'hui. Évidemment, ils l'ont gagné pas chez eux, mais à l'extérieur. Vous pouvez deviner sur le terrain de qui? Des Totokars de Hotspurs. Tottenham. Tottenham qui jouera la prochaine journée au retour de la trêve internationale Manchester City. Tottenham a perdu aujourd'hui face à Ipswich. S'ils peuvent battre City et infliger une 5e défaite TTC à Pep Guardiola, on ne dira pas non. Par contre, comment ils ont perdu aujourd'hui face à Ipswich, c'est pas sérieux. Franchement, c'est vraiment une équipe de nullards. En fait, moi, je sais pas les supporters de Tottenham, qu'est-ce qu'ils vivent? En fait, eux, ils vivent quoi? Ils vivent quoi, eux? Bon, on n'est pas mieux ces temps-ci, mais quand même. En tout cas, Tottenham a perdu face au dernier du championnat à domicile. Ils sont pas sérieux. Franchement, ils sont pas sérieux. Ils sont vraiment pas sérieux. Bref. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Tous outsiders. Je voulais parler du match de... En fait, j'ai encore des choses à dire. Je voulais parler du match de Thomas Partey. Pas si mauvais que ça. Mais c'est comme le match de Rice à côté, en fait. De temps en temps, je l'ai trouvé perdu. Faut qu'on trouve un équilibre là-bas, là. Le Partey, Rice, Odegaard, là, le système pro, là, le système pro, Partey, Rice, Odegaard. Faut qu'on trouve quelque part, ou peut-être que ça, faut que ça retrouve des automatismes. Pourtant, il y a des phases de jeu où j'ai trouvé des bons automatismes. Franchement, c'est un match, on a souffert. Je me suis dit, ouais, ça va, ils sont forts, Chelsea, tu vois, attends, il faut les respecter, quoi, tu vois, ils sont pas nuls, quoi, ça va, ils sont nuls défensivement, bon, on sait, il y a des erreurs, mais ça, c'est les gars sur le banc, c'est les Disasi et les Badiachil. Quand ils sont sérieux, ils viennent avec un 11 type, là, ils peuvent te fatiguer, donc, à domicile en plus, donc, oui, ça va, mais il y a encore du travail, bref. C'est, vraiment, j'espère qu'on va se gérer, parce que, on nous avait promis 114 points, quoi, et, tu finis pas champion, c'est un échec en fait. Je sais pas, Arteta, ça fait 5 ans là, qu'est-ce qu'on fait? On attend encore un autre 5 ans ou... Je sais plus, franchement, je sais pas, je sais pas. Après, tu n'as pas envie de virer ton coach, évidemment, parce qu'il fait quand même du bon travail, il faut le dire objectivement. Mais je sais pas, franchement, je suis perdu. Je sais pas. Genre, le Barça est redevenu plus fort. L'année passée, j'étais là en train de dire, on va taper le Barça, on peut plus taper le Barça. Est-ce qu'on tape le Barça? On va voir. Bon, il va falloir qu'on se gère en Ligue des Champions. Bref, la famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Tous outsiders.